Alors, dans cet atelier, on va faire le quatrième objectif, à savoir créer la vue liste produit.jsp pour afficher la liste des produits. Alors, tout à l'heure, donc, on a créé la vue créer de produits pour ajouter des produits dans la base de données. Maintenant, on va afficher la liste de nos produits. Alors, je vais aller au paragraphe, voilà. En création de la vue liste produit.jsp. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter tout d'abord l'action liste produit, on va l'ajouter à notre contrôleur avec la méthode donc qui va récupérer les produits et on va retourner liste produit.jsp et ensuite je vais créer donc la vue liste produit.jsp. Je commence par cette méthode là, je vais la prendre. Je vais aller au niveau de mon contrôleur. Alors, juste après ces produits, je vais la coller ici. Alors, qu'est-ce que... Alors, liste, CTRL 1, je vais importer java.util, liste. Alors, request mapping list produit, lorsque j'ai dans l'URL liste produit, on va exécuter cette méthode. Alors, cette méthode a comme paramètre un model map. Alors, je déclare ici prod, une liste de produits, et dans laquelle je vais stocker le résultat de la méthode getAllProduits, de produits services, qui nous retourne la liste de tous nos produits. Alors, une fois prod rempli, je vais créer dans ModelMap un nouveau attribut qui s'appelle produit, à la fin S, avec la méthode addAttribute. Sa valeur, donc la valeur de cet attribut, c'est prod, qui est la liste de tous nos produits. Alors, cet attribut va être passé, transmis à qui? À la vue liste produit. Et donc, on va voir tout à l'heure, dans liste produit.jsp, comment parcourir cette liste-là, la liste des produits, et afficher les différents produits. Voilà, ça, c'est fait. Donc, action suivante à faire, c'est de créer, bien sûr, donc la vue liste produit.jsp. Donc, je vais prendre son code, il est là, je vais l'expliquer. Je vais aller donc dans le dossier View, bouton droit, New, File. Alors, le fichier va s'appeler donc liste produit.jsp. Coller. Alors, il s'agit ici d'une JSP, comme celle qu'on a créée tout à l'heure, créée pour de JSP. Donc, un titre, liste des produits. Je vais afficher un tableau avec ça, l'entête. Donc, le titre, c'est liste produit 1H1. Par la suite, nous avons l'ID, le nom, le prix, la date de création. Et j'aurai deux liens pour supprimer et pour éditer un produit. Alors, ici, je vais parcourir mes produits. Alors, tout d'abord, vous voyez ici le C de points. Ça, c'est la bibliothèque donc JSTL. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, dans le fichier pom.xml, j'ai ajouté cette dépendance qui nous télécharge les jars nécessaires pour travailler avec cette bibliothèque JSTL. Alors, ici, je dis préfixe C, ça veut dire que lorsque je fais C de points, comme ici dans la boucle, donc C de points, et j'ai donc plein de mots-clés, de méthodes à utiliser. Par exemple, ici, j'utilise for each qui permet de faire une boucle. Alors, je vais parcourir quoi? Items, je vais parcourir la liste produit. C'est quoi ça, produit? Donc, je vous rappelle, avec la notation $, accolade, j'ai accès au modèle
qui nous a été transmis par le contrôleur. Rappelez-vous ici, lorsque j'ai, avant de faire return list produit, avant d'appeler la vue, j'ai rempli le modèle produit qui s'appelle produit. Avec quoi je l'ai rempli? Avec prods. C'est quoi prods? C'est la liste de mes produits. Donc pour accéder à ce modèle, la notation, c'est il faut noter ça, $, accolade et produit. Donc il va récupérer la liste des produits. Chaque produit var égale P, ça veut dire quoi? Chaque produit, je vais l'appeler P, chaque produit de la liste des produits. Et ici, je vais afficher donc dans le tableau, avec bien sûr des TD, donc je vais afficher l'ID du produit, son nom, son prix et sa date. Alors, par exemple, si vous mettez ici p.id produit, donc Spring en background, en arrière-plan, on va automatiquement appeler la méthode getID produit de la classe produit. Même chose pour les autres attributs. Petite exception, toujours nous avons des exceptions avec la date. Alors pour la date, je vais utiliser un préfixe, une bibliothèque qui est FMT pour mettre en forme la date avec ce format-là. Donc pour afficher la date sous forme de jour, mois, année. Alors FMT de point, ça c'est cette bibliothèque-là, la bibliothèque FMT, comme préfixe FMT. J'affiche cette date, la date de création, et j'ai deux liens qui sont supprimés. Lorsque je veux supprimer un produit, je clique sur ce lien-là, supprimer. Et lorsque je veux modifier un produit, je clique sur le lien édition. On va voir ça par la suite. Alors, jusque-là, c'est bon. On veut, est-ce qu'on peut tester? Normalement, voilà, pour tester, je vais taper mon URL et je vais taper l'URL liste produit. Sinon, je peux aller ici, voilà, où est-ce qu'on a créé un produit. Vous avez un lien ici, liste produit, ou bien vous tapez liste produit dans l'URL. Et voilà, ça marche. Nous avons donc notre JSP qui nous affiche la liste des produits. Donc là, ça c'est des produits que j'ai ajoutés. Alors, avec vous, j'ai ajouté seulement le 5e. Vous pouvez ajouter plein d'autres produits. Vous avez l'ID, le nom, le prix, la date. C'est pas très bien présenté, mais on va améliorer tout ça dans un chapitre à venir qui va donc concerner l'intégration de Bootstrap. Alors, juste avant de terminer, voilà, lorsque je veux supprimer par exemple un produit, je clique sur supprimer. Si je veux supprimer le premier produit, et il me demande d'être sûr, une confirmation. OK, et là, il me dit not found. Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'action ici, supprimer produit, elle n'existe pas encore dans mon contrôleur. Ici, dans mon contrôleur, je n'ai pas encore créé la méthode supprimer, que je vais faire tout à l'heure dans une nouvelle vidéo. Merci.